Namasté à vous, chers amis de Aksharam International TV. Nous sommes encore et toujours dans notre émission Les Échos de la Thérapie. Les Échos de la Thérapie où j'interviens souvent avec Monsieur Mario Sossou, mais nous allons créer cette rubrique où je vais de temps en temps intervenir seul. Intervenir seul toujours pour la satisfaction et le bien-être de vous en tant que, disons, partie prenante de notre émission Les Échos de la Thérapie. Et ce qu'il me plaît de créer comme rubrique, et vous allez peut-être me donner votre avis là-dessus, c'est en fait de vous aider pour beaucoup d'entre vous, hein, surtout ceux qui viennent à nous en matière de prise en charge de thérapie, c'est de vous aider à réussir au mieux les exercices et les rituels qu'on met à votre disposition. Ça vous aidera également, vous qui êtes dans les différentes formations et qui ont du mal à faire certaines pratiques. C'est vrai qu'avec M. Mario, nous sommes toujours dans les travaux spirituels dirigés au niveau donc de Rafeza. On le fera dans d'autres formations. C'est toujours que c'est la même personne pour beaucoup de choses. Mais on fera de notre mieux. Mais cette rubrique, ce sera essentiellement donc d'approfondir les exercices de méditation et les pratiques que on vous donne généralement à la suite de vos prises en charge de thérapie. Donc, les exercices ou les pratiques rituelles que je viendrai partager avec vous ici, ce sera donc pour la plupart des cas ce qu'on donne à nos différents patients qui viennent vers nous, que nous prenons en charge en matière d'accompagnement spirituel, en matière de prise en charge spirituelle. Et l'un des exercices ou des méditations qui revient souvent s'intitule la méditation du pardon. Beaucoup de personnes ne comprennent pas lorsqu'on leur demande donc de méditer sur le pardon, de se pardonner et de pardonner tout. Je me rappelle qu'il fut un temps où un monsieur était venu vers nous pour un accompagnement spirituel, je parle donc de la thérapie, et il était très chaud dès le départ quand nous avons échangé sur l'approche. Vous savez, il y a de ces intellectuels qui veulent toujours comprendre minutieusement telle ou telle chose. Et comme nous aussi, on a fait de l'intellectualisme avant de commencer donc par approfondir le côté inspiration en nous. Et moi, quand je rencontre de ce type de personnes, c'est avec plaisir que je les écoute et que c'est avec plaisir que j'arrive donc à les faire asseoir à leur propre place. Parce que le mental qui en fait produit l'intellect, qui produit les réflexions intellectuelles, je suis d'accord, est déjà un outil de limitation. Et lorsque vous êtes à un moment de votre existence confronté à la limitation, ce que j'appelle la limitation, c'est que vous avez des défis en face de vous, défis que vous n'arrivez pas à relever, vous avez des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre, à solutionner. Cela veut dire donc que vous êtes venu à un niveau où il y a un blocage en vous. Le mental cherchera encore à en ajouter encore et encore pendant qu'il va vous faire croire qu'il est en train de résoudre le problème. Donc, on s'était volontiers, disons, donné rendez-vous. Il a commencé par poser ses préoccupations et tout le reste. Et nous avons échangé longuement sur l'approche que je lui proposais. Il était totalement d'accord pour dire, OK, d'accord, nous allons le faire. Et nous avons fait les différents travaux. On lui a donné le rapport issu donc des travaux effectués. Et l'un des exercices qui lui était donné, c'était l'exercice du pardon qu'il devrait faire pendant beaucoup de jours. Ça doit être 21 ou 28 jours. Actuellement, je demande même aux gens, lorsque on leur demande donc de faire l'exercice du pardon, je leur demande de le faire pendant 41 jours. En fait, ce n'est pas une punition que nous leur infligeons, mais c'est pour créer l'habitude donc du pardon en soi. Parce que, on verra tout à l'heure les niveaux du pardon que l'on doit instaurer en soi pour pouvoir aller de l'avant. C'est pour pouvoir instaurer ces différents niveaux, ces différentes étapes du pardon en soi, pour permettre donc
à l'énergie d'être fluidifiée, à la circulation de l'énergie. Parce que lorsque vous, par vous-même, vous constituez un obstacle à l'écoulement normal et naturel du flux de vie, c'est en fait vous qui souffrez. Pendant que vous dites que vous avez des problèmes. Ce que nous pensons être problème, c'est justement donc cette obstruction que nous faisons volontairement ou involontairement à la circulation, au flux naturel donc de la vie. Donc, pour ce monsieur, c'était donc l'exercice du pardon qu'il devrait faire pendant un certain nombre de jours. Et il dit, selon ses dires, qu'il a commencé. Et par la suite, il laisse. Il dit, je vais retrouver toutes mes forces encore, je vais recommencer. Par la suite, il le laisse. Et après, il vient me dire, bon, est-ce qu'il va faire maintenant la somme de ces jours-là, de ces séquences de jours où il a fait la méditation, s'il va faire la somme pour trouver les 21 ou les 28 jours pour lesquels, et je lui ai dit, je suis désolé, si vous n'arrivez pas à faire ça pendant 21 jours successifs, si vous n'arrivez pas à faire ça pendant 28 jours successifs, je suis désolé, il faut reprendre. Plusieurs fois, il est revenu là-dessus. Et ce qui a coupé notre interaction, c'est quand il est venu vers moi pour dire que bon, il a essayé, mais il n'a pas pu, mais il se demande s'il n'y a pas une autre approche de la chose, c'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas d'autres pratiques qu'il peut faire, parce que il se dit que quand on lui demande de demander pardon à des gens avec qui il avait interagi de par le passé, et ceux-là, selon lui, n'ont pas raison, et qu'aujourd'hui, lui, il soit obligé de leur demander pardon, que ça le gêne énormément toutes les fois qu'il doit se mettre à méditer. Or, ce dont il s'agit, gardez bien votre souffle, il ne s'agit pas de se déplacer pour aller vers les personnes pour dire « je suis venu demander pardon ». Il s'agit tout simplement de ressentir la présence des personnes en vous. Parce que dans la plupart des cas, lorsque dans vos différentes religions, on vous demande de demander pardon et vous êtes obligé selon les inscriptions ou selon les prescriptions de ces religions de vous déplacer ou bien de faire le pardon du point de vue physique ou verbal pendant que la personne est présente, c'est très difficile pour vous. Très difficile parce que vous n'avez pas levé l'obstacle intérieur. C'est très difficile de le faire physiquement parce que l'obstacle intérieur n'a pas été levé. Donc, lorsque nous, on vous parle de l'exercice de pardon, ce n'est pas nécessairement se déplacer vers la personne, ce n'est pas nécessairement se déplacer vers, disons, le groupe de personnes dont il s'agit pour aller s'agenouiller pour dire « je suis venu vous demander pardon, je vous ai offensé, je suis… » Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit tout simplement de faire en sorte que les obstructions énergétiques, les nœuds énergétiques que vous avez instaurés à la suite des conflits puissent donc être dénoués. Faire en sorte que, au plus profond de vous, cette circulation énergétique puisse être fluide. Ce qui veut dire que lorsque on vous demande de faire un exercice du pardon, la méditation du pardon, on n'a même pas besoin de se déplacer pour aller dans quelque lieu que ce soit ou aller voir qui que ce soit. Parce que lorsque vous m'écoutez en ce moment et que je vous parle du pardon et que votre esprit pose sur quelque personne que ce soit, avec qui ou quelque situation que ce soit, parce que ce n'est pas seulement aux êtres humains qu'il faut demander pardon, on demande également pardon aux situations, aux problèmes, aux conflits en eux-mêmes. Donc, à peine j'en parle que vous le ressentez en vous. Lorsque vous avez quelqu'un avec qui vous avez eu des démêlés, vous n'avez pas besoin d'être avec la personne avant que vos pensées ne soient en train de ruminer ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé pour être en train de vous donner les positions conflictuelles à adopter. Donc, il s'agit tout simplement de ressentir la personne ou la situation en vous et de pouvoir dire « je te demande pardon ». Mais lorsque celui-là dont je parlais, que je prends comme exemple, vient dire que il lui était difficile de demander pardon alors qu'il croit avoir raison dans la situation, le problème, c'est que si vous estimez que vous avez raison et que dans le fait d'avoir raison, vous ne trouvez pas votre épanouissement, il faut être suffisamment humble pour constater que sur le chemin de l'épanouissement, vous avez tort d'avoir
raison. Je ne sais pas si on se comprend. Hein. Vous dites que vous avez raison. Ok, je vous le concède même. Encore que avoir raison ou ne pas avoir raison est un jugement qui est propre à vous. Puisque c'est vous qui avez dit que vous avez raison. L'autre également dira qu'il a raison. Mais qui a raison ou qui a tort, qui peut véritablement le dire. Donc, moi, je me dis tout simplement que pour mon propre épanouissement, si j'estime que j'ai raison et que le fait d'estimer que j'ai raison m'apporte épanouissement et bien-être, là, je peux tout simplement continuer dans cette perception que j'ai de la situation et de moi parce que, de toutes les façons, moi, je suis épanoui, cela m'apporte progrès, c'est-à-dire que la décision que j'ai prise, la perception que j'ai de la situation et les actions que je suis censé poser à la suite de ce qui s'est passé ou de mon interaction avec la personne, puisque j'ai dit que j'ai raison et que j'ai déterminé déjà ce que je dois être et ce que je dois faire, cela m'apporte épanouissement et bien-être. Là, je peux continuer. Mais le constat est que vous n'êtes pas épanoui dans le fait de dire que vous avez raison. Parce que ce dont il s'agit en matière, donc, quand je prends le cas de celui que je prends en exemple, on ne donnera jamais le nom, parce que c'est de confidentialité entre vous et nous, mais c'est des cas répétés que nous rencontrons et on s'en sert comme des études de cas pour vous aider et pour nous aider à mieux comprendre la mentalité des êtres humains. C'est bizarre, parce que ce dont il s'agissait, c'était un monsieur qui, à toutes les fois qu'il se retrouvait à être avec une femme, il n'arrive pas à garder la femme sous son toit. Il se dit avoir les moyens, mais aucune femme ne reste durablement sous son toit. Et ce n'est pas une fois ça s'est passé, ce n'est pas deux fois ça s'est passé, ce n'est pas trois fois ça s'est passé, mais c'est devenu tellement récurrent que lui-même a commencé par se questionner. Donc, lorsque les investigations ont été faites et qu'on vous révèle que cela dénote d'un karma de vie passée et qu'il faille d'abord non seulement demander pardon à cette vie passée dans laquelle vous avez eu à tordre le cou au principe de la vie et qu'aujourd'hui cela vous suit parce que vous pensez que la mort vous enlève le karma, mais la mort ne vous enlève pas le karma. Il est même dit que la mort amplifie le karma. Donc, ceux qui pensent que le fait de ne pas épuiser un karma et de transcender de ce monde est un moyen donc de s'en libérer, non. Vous ne vous en libérez pas. Le karma reste là et demande à être incorporé quand vous allez prendre maintenant la décision de revenir encore sur cette terre. Donc, lorsque on lui a dit expérience et révélation là-dessus, et lui-même, il a confirmé certains faits sur la base de ce que nous lui avions révélé, parce que il était question que l'une de ces femmes qui l'a quitté, surtout la première, était une femme qu'il avait abandonnée à une incarnation passée, qu'il aurait maudit, qu'à partir d'elle et de la façon dont il avait laissé, qu'il ne garderait plus jamais une femme dans son foyer. Et vous savez, la parole de la femme, lorsque elle a déjà la langue, comme on dit, la langue fourchue, ça constitue une malédiction qui peut vous suivre pendant longtemps. Donc, il était question pour lui, donc, de demander le pardon à ces incarnations passées, de demander le pardon à ces femmes qui sont venues dans cette incarnation-ci et qui l'ont successivement quitté jusqu'à la dernière à laquelle on dit « demande-lui pardon ». Et il, puisque son ego est surdimensionné, parce que c'est ça en fait, lorsque votre mental estime que vous avez raison et que même dans la souffrance, vous continuez de dire que vous avez raison, on parle de l'ego surdimensionné. Donc, la dimension de son ego est tellement grande que s'asseoir et de ressentir ces femmes en elle, en lui du moins, et de dire « je vous demande pardon », c'était très difficile pour lui. Il n'y a que les êtres grands qui puissent donc dire « je demande pardon ». Donc, c'était tellement difficile pour lui et il dit qu'il ne peut pas le faire.
Je reviens donc à dire comment le pardon, le processus de la méditation du pardon se passe, parce que c'est en fait là notre, disons, l'objectif de notre échange, de la communication que nous sommes en train de faire avec vous. Comment ça se passe concrètement lorsque on vous dit de faire l'exercice ou la méditation du pardon? Normalement et en principe, c'est en fait un principe qui doit être invoqué au début de toute méditation. Le principe du pardon doit être invoqué au début de toute méditation. Vous allez comprendre qu'à travers le rituel des mains ancestrales que le maître Emmanuel Gosson a donné au cours donc de la dernière, je veux dire, du dernier rituel annuel du feu sacré Rafeza, et même pour beaucoup d'autres, lorsque on invite les mains ancestrales, on vous demande toujours de demander pardon aux mains ancestrales. Parce que le pardon est le seul principe qui vous libère des liens karmiques. Le pardon est le seul principe qui vous donne en fait la liberté d'action, l'autorité à pouvoir agir. Ça vous dénoue de ce qui pourrait vous empêcher, en fait, bon, je vais dire pas vous, de ce qui pourrait empêcher la circulation énergétique, de ce qui pourrait empêcher le flux normal de la vie. Donc, lorsque je m'assois et qu'on me demande donc de faire la méditation du pardon, ça peut être orienté vers le pardon, demander pardon à la vie, demander pardon aux 4 éléments, parce que dans nos interactions avec les 4 éléments, généralement, nous déséquilibrons. Il nous arrive de déséquilibrer peut-être le principe feu en nous, le principe de la terre en nous, le principe de l'eau en nous ou le principe air en nous. Donc, on te dira, demande pardon. Lorsque vous êtes, par exemple, souvent malade et que vous avez des maladies liées à la respiration, on dira que vous avez déséquilibré le principe de l'air. C'est-à-dire qu'il y a que l'air est déséquilibré en vous. Vous vous êtes comporté d'une certaine façon et ce principe n'a plus retrouvé son harmonie en vous. C'est ainsi que lorsque vous avez des maux liés au cœur, on vous dira que vous devez avoir un problème avec le principe de l'amour. Vous voyez? Donc, demander pardon consiste tout simplement à reconnaître que en soi, on a failli. Et pourquoi ne pas reconnaître que l'on a failli? Et si vous n'aviez pas failli, qui a failli pour que vous soyez en train de souffrir? Parce que ce dont il s'agit, le monsieur, s'il ne voulait pas corriger la situation, il ne se serait pas venu vers nous. C'est parce que le fait de vivre sans une femme à côté est devenu pour lui un problème à régler. Et pourtant, il estime qu'il a raison de mettre tout ce qu'il doit mettre à la disposition des femmes et pourtant, elles s'en vont. Et je dis, mais c'est là justement que l'on doit se poser la question. Tu dis que tu as les moyens matériels et que tu essaies au mieux d'être galant, que tu essaies au mieux d'apporter tout ce qu'un homme peut apporter à une femme. Et pourtant, les dames s'en vont. C'est ça le résultat. La réalité est là. Donc, un être spirituel ne s'excuse pas de ses faiblesses. Il utilise plutôt ses faiblesses pour pouvoir donc, il travaille sur ses faiblesses pour pouvoir avoir de la force et du pouvoir à agir et améliorer les choses. Pardonner est nécessaire et demander pardon est nécessaire. Je ne dirais même pas que pardonner, ce n'est pas vous. Vous demandez tout simplement aux choses et aux gens de vous pardonner. Pourquoi? Parce que si, entre-temps, vous aviez la connaissance qu'il faut, si vous aviez l'état de conscience qu'il faut pour instaurer la paix et l'harmonie, le problème ne serait pas créé. Je reprends. Si, auparavant, vous aviez la conscience, l'éveil qu'il faut, si vous avez la connaissance qu'il faut, si vous avez, je vais dire, l'état d'esprit qu'il faut pour que en vous et autour de vous, qu'il y ait la paix, l'harmonie, la concorde et l'épanouissement, le problème ne serait pas créé. Donc, le simple fait que le problème est là signifie que il vous manque quelque chose. Et il n'y a que ceux qui sont suffisamment humbles qui comprennent que lorsque je désire quelque chose que je n'ai pas encore, cela veut dire qu'il me manque quelque chose que je n'ai pas
en termes de connaissances, en termes d'éveil, en termes de pratique, que lorsque je l'aurai et que je le mettrai en pratique, pourra donc donner satisfaction, pourra donc améliorer les choses, pourra donc apporter le changement que je veux. Je suis en train de parler français et je ne sais pas si je comprends suffisamment la langue française pour me faire comprendre. Ce que je suis en train de dire est ceci. J'ai une situation qui est devant moi et la situation ne me donne pas satisfaction, c'est-à-dire que je ne suis pas épanoui. Le fait que je n'ai pas, si entre-temps, le fait de n'avoir pas femme sous toit ne constituait pas un problème pour lui parce que ce n'est pas tout le monde qui fait cette option. Il y a des gens qui décident de ne pas se marier et pour eux, c'est en fait ce qui leur apporte épanouissement. Celui-là, par exemple, lorsque une femme va le quitter, il va dire, mais c'est ce que je recherchais depuis. Donc, ça ne constituera pas pour lui un problème à régler. C'est plutôt une solution pour lui que finalement, son toit soit vide de femmes. Mais si, entre-temps, pour votre équilibre actuellement, ce que je dis, c'est aussi valable pour les femmes, hein, donc je parlerai de mari. Donc, si, entre-temps, pour votre équilibre aujourd'hui, vous avez besoin de sexe opposé et que le sexe opposé est absent dans votre concession, cela veut dire que c'est une préoccupation pour vous, c'est un problème pour vous parce que vous vous sentez mal de n'avoir pas une femme ou de n'avoir pas un homme. Alors, je dois alors comprendre, comme je n'arrive pas à garder un homme, ou comme je n'arrive pas à garder une femme avec moi, et que j'ai besoin d'un homme ou d'une femme pour être équilibré et épanoui, cela veut dire donc que je n'ai pas encore la connaissance et l'état de conscience qu'il faut pour pouvoir m'accorder cet épanouissement et ce bien-être qui nécessite qu'un conjoint ou une conjointe soit à côté de moi. Par conséquent, lorsque quelqu'un vient me proposer une approche qui remet en cause le fait que je dis que j'ai raison de me comporter de telle ou de telle façon, je dois pouvoir accepter que j'ai tort d'avoir raison. C'est d'abord là que commence l'humilité qui doit vous permettre de réussir l'exercice. Parce qu'il ne servirait absolument à rien aussi lorsque je vais m'asseoir pour dire je veux faire la méditation du pardon, pour dire oui, puisque Maurice m'a dit de faire une méditation du pardon, je m'assois, je ferme les yeux et je dis oui, comme je te ressens à moi, et ma chérie, je te demande pardon. Pardonne-moi s'il te plaît. Oui, je te demande pardon. Pardonne-moi s'il te plaît. Oui. Et j'ouvre les yeux pour dire Maurice a dit ça. Même si je le fais pendant 60 minutes, 90 minutes, cela ne donnera aucun résultat parce que du plus profond de moi, je n'ai pas encore admis le fait qu'il y a quelque chose qui me manque. Parce que ce qui va se passer, lorsque vous allez réussir l'exercice ou la méditation du pardon, c'est que vous allez ouvrir des canaux. Vous allez commencer par vous ressentir autrement en face du problème. Et l'un des tests qui me permet de comprendre si ceux que nous recevons, si véritablement ils font le travail, c'est vrai que nous avons un dispositif aujourd'hui qui nous permet de savoir si vous avez fait le travail ou pas. Nous avons, peut-être que je ferai une émission là-dessus, le miroir noir, et je vais prendre ça en photo. Ah, est-ce que ce ne serait pas une façon de livrer, disons, le secret du temple? Quand nous recevons quelqu'un et qu'on lui donne du travail, il s'en va faire, il revient et on veut voir si véritablement il a réussi, nous mettons en branle tout simplement le dispositif du miroir noir qui est le miroir de la vérité. Et lorsque la personne se voit dans le miroir noir, il sait s'il a fait ou s'il n'a pas fait. C'est juste une parenthèse. Donc, ce qui va se passer lorsque vous réussissez la pratique de la méditation du pardon, vous allez commencer par vous sentir quiet. Vous allez commencer par vous sentir en paix. Et c'est le début de la résolution du problème ou de la situation. Tant que votre esprit ne retrouve pas une certaine quiétude, la paix en soi et une certaine sérénité pour pouvoir être pendant que la situation est toujours encore en cours, vous ne pourriez jamais parvenir à une autre étape d'éveil de conscience qui permettra donc d'avoir de l'inspiration à poser telle ou telle action pour trouver la solution nécessaire. Donc, l'exercice du pardon commence d'abord par le fait que vous devez vous
pardonner, c'est-à-dire que je me pardonne. Pourquoi il faut se pardonner? Il faut se pardonner parce que vous allez comprendre ce que les maîtres appellent la compassion. La compassion. Vous devez être compatissant envers vous-même. C'est trop facile hein, qu'on demande d'aimer les autres, on demande donc d'avoir de la compassion pour les autres, de faire ci ou de faire ça. Et vous allez constater que depuis que nous sommes en train d'enseigner cela, ça n'a jamais abouti parce que quelqu'un qui est incapable d'avoir de la compassion pour lui-même, quelqu'un qui est incapable de parvenir à s'aimer, ne pourra jamais véritablement aimer quelqu'un d'autre. Il va faire semblant d'aimer. Mais au plus profond de lui, il aura quand même des impulsions énergétiques qui vont en fait l'amener à poser les mauvaises actions qu'il faut envers autrui. Parce que justement, envers lui-même, il ne pose que de ces actions de mauvaise qualité. Lorsque vous vous observez suffisamment, vous allez comprendre que le pire ennemi de nous, c'est encore nous-mêmes. Combien de fois vous pensez bien de vous et combien de fois vous pensez mal de vous? Combien de fois vous pensez grand et combien de fois vous pensez petit? Combien de fois vous estimez que vous ne méritez pas ci ou ne méritez pas ça avant même que l'autre ne pense et n'agisse comme vous pensiez? Quand vous faites ce calcul-là, vous allez comprendre que les impulsions partent d'abord de vous. Donc, il est nécessaire d'avoir de la compassion envers soi pour se pardonner. La compassion veut dire je suis à l'image et à la ressemblance de la vie ou de Dieu ou du Tout-Puissant. Et pourtant, de par mon ignorance, j'ai fabriqué une situation qui ne contribue nullement à mon épanouissement et à mon bien-être. Être compatissant envers soi veut dire tout simplement que malgré tout ce que je suis, en termes de pouvoir, en termes de force, en termes d'être-té, en termes de perfection, là, je parle à votre qualité en tant qu'étincelle de la vie, en tant qu'étincelle de Dieu, en tant que fragment de vie de la nature qui, elle, vous voit comme noble, mais vous ou nous, en tant qu'être humain, on se voit comme des vers de terre, ne pouvant donc pas faire grand-chose. Encore que le ver de terre, dans sa considération propre, ne se juge pas, parce qu'il se sait être juste ce qu'il est compte tenu des limites que la conscience qu'il constitue s'est donnée. Alors, il faut se demander pardon. Je me pardonne. Je me pardonne d'avoir été à l'auteur de ce qui se passe devant moi. Parce que si vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe devant vous, vous ne pouvez pas améliorer cela. Donc, le premier niveau du pardon qui dit « je me pardonne », et lorsque je dis ce « je » qui se pardonne, je dois en fait avoir une attitude qui est une attitude de dissociation de ce qui se passe, de ce que je suis. Donc, me voici ce que je suis. J'ai produit des pensées, j'ai produit des émotions, j'ai posé des actes qui, au finish, ont donné la situation qui est devant moi que je veux solutionner. Mais je n'ai posé ces actes que par rapport à un état de conscience défectueux qui, finalement, a donné ce qui est devant moi. Mais j'ai la possibilité de faire autrement, ou du moins, je pouvais faire autrement. Mais compte tenu de mon état de conscience, compte tenu de la connaissance, compte tenu de l'éveil que j'avais, je ne pouvais faire autrement que ce que j'ai fait. Alors, je me pardonne. Donc, le premier niveau du pardon, c'est se pardonner. Lorsque je me pardonne et que je dis je me suis pardonné d'avoir produit cela, je commence maintenant par demander pardon à ce que j'ai produit comme situation, comme événement, qui en fait ne me donne pas aujourd'hui satisfaction. Alors, je demande, pendant que je ressens la force énergétique de la situation ou de la personne avec qui je suis en conflit devant moi, lorsque je le ressens en moi, je demande pardon. Je te
demande pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ça fait le deuxième niveau du pardon. Et le troisième niveau du pardon, c'est je te pardonne. Et lorsque vous réalisez ce tour, ce pardon triangulaire, cette trinité du pardon, vous devenez absolument libre. C'est-à-dire que vous permettez, même si vous ne l'êtes pas encore, vous permettez à l'énergie universelle de circuler de vous à la chose, de circuler de vous à la personne. Et comme vous le savez si bien maintenant, que on ne reçoit que ce que l'on donne, ou du moins, on ne reçoit que ce qui est passé par vous pour aller vers l'autre, vous êtes en train alors d'invoquer par le principe du pardon ce qu'on appelle la loi de l'amour qui conduit à l'unification des énergies, à l'unité des choses. Et lorsque les énergies commencent par s'unifier, qu'est-ce qui se passe? C'est que il commence par, c'est-à-dire la situation commence par connaître ce qu'on appelle la transmutation. Parce que l'unité qu'est l'amour ne passe nulle part sans laisser l'empreinte de ce qu'il est, qui est l'amour, qui est purification, qui est pureté, qui est perfection. Donc, les trois niveaux du pardon, je me pardonne, je te demande pardon et je te pardonne, est en fait capital pour même le démarrage de tout rituel. Lorsque on vous les donne et qu'on vous demande donc de le faire pendant longtemps, maintenant, de façon spécifique, compte tenu de votre situation, on peut ajouter d'autres éléments auxquels il faut demander du pardon. Peut-être le pardon à son papa, à sa maman, le pardon aux 4 éléments, le pardon donc à tel patron et tout le reste. Mais il ne s'agit pas de se déplacer physiquement. Ressentez-les en vous et verbalisez le pardon. Soyez sincères. Soyez en fait désireux d'atteindre une autre fréquence. Et il n'y a que le pardon qui peut vous accorder une autre fréquence. Je me pardonne, je te demande pardon et je te pardonne. Je me pardonne, je vous demande pardon. Le pardon en soi est la liberté. Le pardon en soi est la preuve que vous vous aimez en fait. Parce que lorsque on demande de pardonner les autres, et que nous n'y arrivons pas, c'est parce que nous n'arrivons pas à nous pardonner. Parce que si nous comprenions que se pardonner est le plus grand bien qu'on peut se donner, on se pardonnerait volontiers. Mais puisque pour la plupart, nous, êtres humains, nous aimons beaucoup plus la souffrance que le bien-être, quand on nous demande de pardonner, on dit « je ne peux pas le pardonner ». Bon, si tu ne peux pas le pardonner, garde. Est-ce que cela empêche l'univers de tourner? Le fait que tu décides de ne pas pardonner, ça empêche l'univers de continuer à tourner. Il faut garder, il ne faut pas pardonner. Vous allez souffrir, tout simplement. Si vous aimez la souffrance, refusez de pardonner. Si vous aimez la souffrance intérieure, refusez de pardonner les autres. Refusez de vous pardonner surtout. Parce que celui qui se pardonne, pardonne librement les autres. Parce que il est tellement libre lorsqu'il se pardonne qu'il se dit, mais le simple fait de se pardonner est déjà le pardon accordé aux autres. Parce que je ne veux retenir personne en moi. Le fait de retenir les gens en vous, vous surchargez votre monde intérieur qui empêche le flux énergétique de circuler normalement comme cela se doit. Donc, pardonnez et libérez les choses à l'intérieur de vous et vous constaterez qu'à l'extérieur, les choses commencent également par bouger parce que tel votre intérieur est, tel l'extérieur se trouve. Où est même l'intérieur et où est l'extérieur? C'est encore une question qu'on se pose. Parce que lorsque vous ressentez la situation en vous, même si physiquement les faits ne sont même pas là, cela veut dire que la situation est beaucoup plus évidente en vous, au point où elle vous gêne, même si physiquement elle n'est plus présente. Cela veut dire que elle semblait même être beaucoup plus réelle en vous qu'à l'extérieur. Parce que si vous avez eu un conflit au bureau avec vos collaborateurs et que le conflit n'a duré que 15 minutes, et pendant ce temps, vous continuez toujours de souffrir de ce conflit-là parce que quelqu'un vous aurait dit des mots mal déplacés et que vous aviez gardé sur vous et que vous continuez à souffrir pendant des jours, des semaines et des mois et des années et que ce conflit
intérieure vous amène même à peut-être à ne pas être vigilant pour aller faire un choc en ville et tout le reste, je dirais même que le conflit ou la situation semble être beaucoup plus évidente en vous qu'à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, ça a cessé d'exister depuis. Et pourtant, cela continue d'avoir un effet en vous par le fait que vous n'arrivez pas à pardonner. Ne pas pardonner, c'est en fait, je vais vous dire, seuls ceux qui ne s'aiment pas ne veulent pas pardonner. Si vous vous aimez réellement, vous allez vous pardonner d'avoir commis des erreurs et vous allez pardonner les autres. Vous allez pouvoir demander pardon. Je vous remercie si cela pourrait vous aider à comprendre que lorsque on vous demande donc de faire la méditation du pardon, que c'est pour votre bien et que c'est même une méditation, même si ça doit être fait en 5 minutes ou 10 minutes avant de continuer sur des méditations spécifiques, c'est important. Élaborez votre, je vais dire, votre formule de pardon que vous mettez souvent devant toutes les méditations que vous allez faire. De toutes les façons, je vous l'ai déjà dit, nous avons ouvert nos lignes à ceux qui veulent des méditations guidées. Une méditation, par exemple, comme le pardon, si vous le faites pendant 30 minutes, 45 minutes, vous allez constater que vous avez assez de choses en vous à libérer et que vous le faites progressivement jusqu'au point où votre espace intérieur commence par s'aérer. Si vous désirez qu'on vous accompagne en ligne avec des méditations guidées, rapprochez-vous de nous, contactez le secrétariat, le service est disponible. Si vous avez des situations spécifiques sur lesquelles vous aimeriez qu'on vous accompagne dans des méditations pour pouvoir donc parvenir au pardon du soi, au pardon de l'autre et à vous libérer, nous pouvons vous accompagner. Mais il faudrait que vous soyez suffisamment humble pour comprendre que vous n'y êtes pas encore arrivé et que vous avez besoin d'un apport extérieur. Je vous remercie d'avoir été là sur cet entretien qui ouvre nos liens à la méditation guidée sur le pardon et sur d'autres méditations spécifiques. Merci et que la bénédiction soit.